Les amis, c'est l'heure, je vous teste le micro-panel pour DaVinci Resolve. On va voir ce qu'on peut faire avec et si c'est vraiment utile pour l'étalonnage. Le micro-panel, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un panneau, un pupitre d'étalonnage. Ça s'utilise comme un clavier, comme le Speed Editor, sauf que là, c'est une console dédiée pour une utilisation avec la page étalonnage de Resolve. Alors tous les studios d'étalonnage ou les étalonneurs pro indépendants possèdent ce genre de produit, mais eux, ils vont plutôt utiliser les versions haut de gamme. Là, nous, on est vraiment sur le modèle entrée de gamme proposé par Blackmagic, et pourtant, ça représente déjà un certain investissement. Alors, Blackmagic propose 3 produits, le micro panel, le mini panel et le advance panel. Je vous affiche aussi les prix hors taxe à titre indicatif, ça fait quand même un peu mal. Évidemment, là, on est sur des outils professionnels, notamment les 2 derniers produits, ça s'adresse pas vraiment au grand public. Toutefois, chose intéressante à noter, pour l'achat d'un de ces panneaux, on a une licence DaVinci Resolve Studio qui nous est offerte. Donc ça peut être intéressant. Je précise aussi, comme pour le Speed Editor, j'ai réalisé une formation complète sur le micro-panel. Elle est vendue séparément, mais elle est aussi incluse dans ma formation complète sur DaVinci Resolve. Alors on l'a vu rapidement avec les 3 panneaux de comparaison, le micro-panel, c'est la première solution que propose Blackmagic. C'est la moins chère et c'est aussi celle qui a le moins de boutons. Avec le micro-panel, on a 3 boules de commande, 12 molettes de précision et différents boutons de contrôle et de navigation. Alors je te montre tout de suite quelques exemples. Alors les boules de commande, elles correspondent de gauche à droite au lift, au gamma et au gain. Donc ce sont nos roues colorimétriques dans le panneau correction primaire. Donc là les boules, elles agissent sur nos couleurs de nos gammes de tons. Donc là par exemple, je peux modifier les gammes de tons au niveau de mon lift. Je peux aller sur des tons peut-être un petit peu plus froids et un peu verts. Et inversement, sur le gain, je peux aller sur des tons plutôt un peu plus chauds. Voilà, peut-être quelque chose comme ça et on pourrait accompagner un peu plus également. Voilà, avec le gamma. Donc ça, c'est les boules de commande. Maintenant, l'anneau autour de chaque boule, il va agir sur le niveau master, c'est-à-dire donc la petite roue qu'on a ici en dessous de chaque gamme de tons. Donc là, si je modifie, tu vois, le master du lift, eh bien je modifie à la fois la luminance, la chrominance, tout comme on pourrait le faire avec la souris sur le niveau master. Donc là, je pourrais, pourquoi pas, relever un tout petit peu le lift, mais plutôt descendre les gammas, peut-être un peu comme ça, et même chose. On pourrait peut-être calmer un peu le gain. Hop. Là, moi, je vais plutôt relever un peu le lift et par contre descendre un peu les gammas, histoire d'atténuer un peu notre contraste. Et on va aussi descendre un petit peu le gain. Donc, tu vois, avant-après, c'est déjà un peu plus propre. Donc déjà, avec ces 2 options, boule de commande et l'anneau autour, on a quelques possibilités. On a également juste au-dessus des boules des boutons reset. Donc là, par exemple, je peux réinitialiser tout le lift, tout le gain, tout le gamma. Voilà, là, c'est pas trop ce que je veux faire. Je vais revenir en arrière, mais sache que c'est possible. Ensuite, on peut passer sur le mode log. Donc là, on peut voir sur le logiciel, on est passé directement sur le panneau roue log. On n'est plus sur les roues colorimétriques. Donc ça veut dire que désormais les commandes qu'on vient de voir n'agissent plus sur les roues colorimétriques mais sur les roues log. Donc là tu vois, je peux agir sur par exemple les basses lumières. Si on veut un peu les renforcer, je peux agir sur les moyennes lumières. Alors, on va peut-être calmer justement un peu ces moyennes lumières et on a aussi nos hautes lumières. Donc là moi ça serait pareil, j'aurais envie un peu de les calmer. Hop, on va les calmer comme ça. Moi je vais essayer d'adoucir un peu le contraste, le trouver un peu marqué. Et puis même chose avec les boules de commande, je peux agir donc sur mes couleurs en fonction de la gamme de tons que je cible. Donc je peux mettre un peu de ton chaud sur mes hautes lumières. Je pourrais pourquoi pas le faire également un peu avec mes moyennes lumières. Et sur mes basses lumières, soit on l'accompagne, soit on part légèrement un peu plus sur du froid, légèrement bleu, vert, voilà, peut-être quelque chose comme ça avant, après. On a un look, je trouve, assez sympa. Donc ça, c'est le 2e panneau auquel on va pouvoir accéder. Ça va nous permettre de cibler encore un peu plus notre étalonnage. Et puis juste à côté, on a la commande offset. Donc là, je désactive le log et j'appuie sur offset. Donc ça va nous permettre de contrôler notre dernière roue colorimétrique, celle du offset. Et ça correspond finalement à la commande qui était tout à l'heure pour le gain. Donc tu vois, désormais, je peux modifier le offset. Donc là, si je trouvais que mon image était un petit peu trop forte, je peux diminuer un peu le offset ou l'augmenter. Donc là, moi, c'est pas mal, je vais réinitialiser. Et puis, juste à côté, on a aussi des possibilités. On va pouvoir contrôler la teinte et la température de couleur. Alors ensuite, avec le micro-panel, on a quasiment accès à toutes les options qu'on trouve sur le panneau des corrections primaires. Donc toutes les options qu'on a autour des roues colorimétriques, tu vois que on peut modifier le contraste, on peut modifier également le pivot, on a le mid détail, on a le color boost,
On a voilà les basses lumières, les hautes lumières, on a la saturation, le hue, donc la teinte, et le Lumamix. Donc là, on a quand même nos outils de base, hein, vraiment les réglages qu'on utilise sur les corrections primaires. Je peux augmenter un peu le contraste, je peux jouer un peu sur le pivot, tu vois. Là, si je veux adoucir un peu mon image, moi je vais plutôt diminuer un peu le mid-détail. Je peux faire un petit truc avec mon color boost et en même temps agir sur ma saturation. Et voilà, j'ai les shadows aussi si on veut rééclaircir un petit peu le tout. Et en même temps, calmer mes hautes lumières, voilà. Et on pourra jouer sur le hue et le Lumamix. Donc voilà, grosso modo, hein, les options d'étalonnage qu'on a avec ce pupitre d'étalonnage. Et puis enfin, on a des commandes de navigation. On peut déjà afficher l'image en plein écran, tu vois qu'on a une commande pour faire ça. On a une commande pour passer au nœud suivant, donc voilà, je peux passer sur mon CEC, ma conversion, tu vois, je peux même la désactiver et je peux repasser sur le nœud précédent. J'ai une commande pour avancer d'image en image, même chose pour reculer, et je peux aussi passer directement au clip suivant ou revenir sur le clip précédent. Donc là, je vais juste revenir à peu près à l'endroit où on était, voilà. On a aussi quelques options pour désactiver tout l'étalonnage, donc tu vois le bypass, on le retrouve ici, ou encore désactiver uniquement un nœud. Ça c'est le nœud où on a fait notre étalonnage, et juste à côté je peux sélectionner le nœud de la conversion. Donc on peut quand même naviguer dans l'arbre des nœuds sans avoir à utiliser la souris. Alors chose à savoir, le micro-panel fonctionne avec les roues HDR, mais c'est pas totalement prévu. Déjà, on n'a pas d'option pour passer sur les roues HDR, et en fait là, les roues physiques du panneau reprennent les 3 premiers roues qui apparaissent sur les roues HDR. Donc là, j'ai le Dark Shadow Light, donc là je peux voilà modifier toujours le niveau de luminance au niveau des darks. Pareil, le Shadow, je peux le descendre un peu, et le Light, je peux le contrôler également. Même chose, hein, pour la molette, je peux modifier mes couleurs, pas de souci. Par contre, si je veux sélectionner d'autres roues, parce qu'évidemment sur les roues HDR, il n'y en a pas que 3, et bien là on est obligé de le faire manuellement avec la souris. Tu vois, si je vais ici, désormais ma roue du lift contrôle le light, la roue des tons moyens contrôle les highlights, et la dernière roue qui habituellement contrôle le gain sur le panneau colorimétrique habituel, là je contrôle les spéculars. Donc on peut contrôler les roues HDR, mais c'est pas totalement conçu pour. Là il faut compléter l'utilisation avec la souris. Voilà pour résumer ce qui est possible de faire avec le micro-panel. Donc c'est intéressant parce qu'on a accès quasiment à tous les réglages des corrections primaires. Et ça, dans un étalonnage, hein, c'est vraiment les réglages les plus importants, c'est la base du workflow d'étalonnage. Maintenant, c'est vrai qu'il va manquer quelques options. On n'a pas accès par exemple aux mires de barre couleur, on n'a pas accès aux courbes, on n'a pas accès à toutes les options d'étalonnage comme la déformation de couleur, la sélection, les masques, le tracking. Tout ça, il faudra le faire manuellement avec la souris. Donc le micro-panel ne remplace pas entièrement une utilisation avec la souris et un clavier. On n'a pas non plus dans les roues colorimétriques la possibilité de cibler uniquement un canal de couleur. Là, c'est les 3 en même temps, et c'est vrai que généralement on aime bien venir juste faire une sélection sur un canal. Donc on n'a pas toutes les options, il y a des petits manques comme ça. Après c'est normal, on est sur la solution entrée de gamme proposée par Blackmagic. Vous verrez que sur les autres modèles, on a accès justement à toutes ces options qui sont manquantes avec le micro-panel. Donc c'est un produit qui va être intéressant pour les débutants ou les personnes qui ont envie de s'améliorer, de développer leur workflow de travail autour de l'étalonnage. Maintenant, si vous avez les moyens et surtout la place sur le bureau, je vous recommande de passer directement sur le mini panel. Il est plus complet avec ses 2 écrans LCD et ses différents boutons sur les côtés. Et justement, en parlant de dimensions, je vous affiche celle du micro panel. Si le produit vous intéresse, vérifiez bien quand même qu'il y ait de la place sur votre bureau. Alors maintenant, on peut se demander c'est quoi l'intérêt d'utiliser un panneau d'étalonnage par rapport à un clavier et une souris. Eh bien, le premier avantage, c'est qu'on va pouvoir se concentrer beaucoup plus sur l'écran, sur le viewer, sur notre moniteur de référence et les scopes. On n'a pas à déplacer la souris, à vérifier précisément qu'on a bien sélectionné le bon paramètre. Là, on a les mains qui sont directement sur les commandes, donc c'est plus naturel. Et surtout, une fois qu'on a créé des habitudes, des réflexes, le workflow devient vraiment beaucoup plus rapide. Le deuxième avantage, c'est qu'on a des commandes physiques. Donc, en fait, c'est plus intuitif. Le feeling est plus naturel que la souris. Quand on tourne une molette lentement, la valeur augmente très lentement. Donc, par exemple, avec le contraste, je peux vraiment faire évoluer la valeur juste d'un point. Si je tourne la commande rapidement, la valeur va évoluer beaucoup plus rapidement. Donc, on a un ressenti, un retour qui est bien plus naturel et plus efficace et plus précis que l'utilisation d'une souris. Et puis enfin, comme on a 2 mains, avec ce genre de panneau, on peut effectuer 2
réglages en même temps. Par exemple, je peux descendre le lift et en même temps augmenter le gain. Donc ça me permet de travailler des rapports de contraste en même temps, et ça c'est quelque chose que font beaucoup les étalonneurs professionnels, parce que ça permet de travailler des ambiances et des looks beaucoup plus rapidement. Et puis après, il faut l'avouer, il y a aussi le côté tape à l'œil. Alors c'est pas le plus important, mais ça compte quand même un peu, hein. Si votre client est avec vous lors de la post-production, où il passe juste une journée pour valider un look, et bien d'avoir un panneau d'étalonnage, peut-être un panneau aussi de montage, ça fait un peu plus ambiance de studio d'étalonnage professionnel. Donc voilà mon avis sur le micro-panel pour DaVinci Resolve. Je pourrais peut-être vous tester les autres versions si ça vous intéresse. Et puis enfin, pour ceux qui sont intéressés par ce produit, j'ai sorti une formation complète, comme pour le Speed Editor, sur le micro-panel. Donc on voit ensemble toutes les options, hein. Je prends vraiment paramètre par paramètre et je vous explique le fonctionnement de chaque molette, de chaque commande, et à chaque fois je vous montre le fonctionnement sur des exemples concrets avec des cas pratiques. Donc voilà, si ça t'intéresse, tu as tous les liens en description. Cette formation est proposée séparément, mais elle est aussi incluse dans ma formation sur DaVinci Resolve. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ces panneaux d'étalonnage. Est-ce que vous en avez déjà utilisé? Est-ce que vous en utilisez actuellement? Est-ce que vous possédez le micro-panel ou peut-être le mini panel, donc la version d'au-dessus? Peut-être que certains d'entre vous ont déjà travaillé sur le modèle avancé. N'hésitez pas à faire un retour d'expérience en commentaire. Voilà les amis, c'était Benjamin avec Derrière la caméra. On se retrouve tout de suite pour une prochaine vidéo.